teste le thé. Alors dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de la configuration master et slave dans un home studio et en quoi ça peut, pour ceux qui ont envie de faire de la musique et qui ont besoin de performance, notamment ceux qui utilisent pas mal d'instruments virtuels, en quoi ça peut vous aider à décupler un petit peu les performances de votre studio. Alors ça coûte ce que ça coûte, hein, mais sur le concept c'est quand même vachement intéressant et ça change un petit peu le game, ça change un peu la donne. Donc voilà, on envoie le jingle. Alors la config master slave, à quoi ça sert, en quoi ça consiste? L'idée de base, c'est simplement de séparer les tâches en deux, de manière à économiser pas mal de ressources, processeur, RAM et disque. Il y a un premier ordinateur, l'ordinateur maître, qui lui va gérer, comme d'habitude, le DAW, la Digital Audio Workstation, c'est-à-dire Logic, Pro Tools, Cubase, Reaper, tout ce que vous voulez, et qui va gérer donc l'enregistrement, l'édition et tout ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. La seule différence, c'est que tous vos instruments virtuels, quels qu'ils soient, Super Drummer, Omnisphere, Trillian et toutes les banques Contact, tous ces logiciels-là vont être ouverts sur le second ordinateur, l'ordinateur maître, qui ne servira qu'à être hôte de toutes ces applications-là. Donc c'est une technique qui est assez répandue chez les musiciens et compositeurs de musique de film, parce que c'est quand même le domaine où il y a le plus besoin d'instruments virtuels, hein, des orchestres complets, ce genre de choses. Et on se rend bien vite compte que dans l'usage, toutes les tâches n'utilisent pas exactement les mêmes types de ressources, hein. Par exemple, si vous avez un projet particulièrement chargé avec beaucoup de pistes orchestrales et même d'instruments virtuels en tout genre, vous pouvez passer d'une utilisation de votre session et du processeur à 70% à 20% maximum en séparant les deux usages, ce qui vous permet peut-être de diminuer la mémoire tampon, ce qui vous permet en plus d'avoir moins de latence, enfin plein de choses. Donc en fait en pratique ce qui se passe c'est que ça décuple les performances de votre studio, vous pouvez ouvrir plus de pistes, avoir moins de latence, etc. Bref. Alors, c'est pas forcément nécessaire d'acheter un deuxième ordinateur spécialement pour ça, hein. C'est quand même mieux évidemment si vous en faites un sur mesure ou même si vous avez deux ordinateurs vraiment dédiés à la musique. Mais ça peut être simplement fait avec deux ordinateurs random, particulièrement quand ils sont random et qui sont pas assez performants seuls. Au moins si vous en mettez un deuxième, si vous avez un ordi de bureau et un MacBook qui traîne, vous pouvez faire en sorte de dispatcher les usages, les ressources, les tâches et vous vous retrouvez avec quand même quelque chose de bien plus performant que si vous utilisiez qu'un seul ordinateur. Alors dans l'utilisation réelle, il faut encore distinguer plusieurs usages. Évidemment, un mixeur ou un mec qui va faire uniquement du mastering ne va pas avoir les mêmes besoins en performance que quelqu'un qui fait un peu tout, c'est-à-dire compositeur, simplement parce qu'il fait de l'enregistrement en temps réel, du mixage, du mastering, mais aussi de l'enregistrement avec des instruments MIDI, il faut qu'il charge des banques, il y a de l'édition MIDI, il y a tout, toutes les facettes sont représentées un peu dans ce monde-là. C'est pour ça que la configuration master et slave est principalement retrouvée dans ce genre de métier de la musique. Donc sachant ça, il y a quand même intérêt à ce que l'optimisation de certains logiciels soit adéquate, notamment par exemple Contact, pour parler plus spécifiquement. On se rend bien compte, quand on suit, alors là je parle pour Mac, mais quand on suit sur le moniteur d'activité la manière dont sont gérés tous les cœurs d'un processeur, peu importe le nombre de cœurs, ainsi que le nombre de threads, s'il y en a, on se rend bien compte que tous les logiciels, Ableton, Cubase, Pro Tools, Logic, ne sont pas tous optimisés de la même manière pour gérer le multicore, des processeurs à 8, 10, 12 cœurs. Et donc il y a une espèce de perte ou de gestion qui n'est pas forcément optimale de tous ces cœurs, de tous ces threads. Donc ça nous amène à l'utilisation de ce fameux logiciel qui s'appelle Vienna Ensemble Pro, on est à la version 6, et qui est donc à la fois le lien entre les deux ordinateurs qui leur permet de communiquer et d'échanger des signaux MIDI et des informations audio, voilà, en retour, mais qui est aussi un hôte, qui est avant tout un hôte de plugin, donc d'instruments virtuels, mais aussi de plugins de mixage. Et on se rend bien compte, quand on compare avec n'importe quel autre logiciel, qu'il est beaucoup mieux optimisé, beaucoup plus optimisé pour la gestion du multicœur, et qui répartit de manière beaucoup plus égale la charge de tous les processus sur la totalité des cœurs et des threads. Donc ça c'est intéressant, parce qu'on n'a plus une utilisation un peu municipale, on va dire, du processeur, c'est-à-dire le premier cœur qui est celui qui travaille le plus pendant que tous les autres regardent, ça n'existe plus, en tout cas c'est vachement mieux optimisé, donc sur Vienna Ensemble Pro 6. Donc les trois choses dont vous avez besoin pour mettre en œuvre ce setup master et slave, c'est évidemment d'un second ordinateur, d'un câble Ethernet pour relier les ordinateurs directement entre eux,
Et vous allez aussi donc avoir besoin de Vienna Ensemble Pro 6 qui je crois est à 280-285 €, il me semble. Il existe peut-être encore une version éducation qui est à 50% moins cher ou quelque chose comme ça. C'était le cas avec Vienna Ensemble Pro 5, je ne sais plus si elle existe mais à vérifier. Donc en pratique je vais vous montrer moi comment c'est installé, comment c'est fait. Et voilà, on y va. Donc alors, là j'ai 3 écrans qui sont tous connectés à mon master, mon ordi master, qui est ce Hackintosh. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le Hackintosh pour ceux que ça intéresse pour la musique. Et ce 4e écran sur lequel il y a déjà, comme vous pouvez le voir, Vienna Ensemble Pro de lancer. Sur ce 4e écran, donc il est connecté à mon Slave, mon serveur, qui est mon ancien Mac Pro. Ils sont connectés tous les deux simplement via un câble Ethernet, donc là, c'est via un routeur Ethernet exactement. Parce que là, tout à droite, par exemple, j'ai un câble Ethernet de 15 mètres qui est connecté directement à ma box. Voilà, et puis qui est dispatché ici entre le master, le slave, et puis un 3e au cas où j'ai besoin. En général, c'est un MacBook, un truc comme ça. Enfin bref. Donc, ils sont connectés entre eux via Ethernet. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de lancer Vienna de ce côté, de lancer Vienna de ce côté, et de commencer à les faire communiquer les deux entre eux. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, à gauche j'ai le master, à droite j'ai le slave. Ce qui me reste à faire c'est d'ouvrir Vienna Ensemble Pro serveur sur le slave, qui est ici, hop, Vienna Ensemble Pro serveur, qui est vide pour le moment, et d'ouvrir mon logiciel favori. Alors là j'ai le choix entre Ableton ou Cubase, donc là on va prendre Cubase parce que c'est déjà prêt. J'ouvre le plugin VST, donc VST de Vienna Ensemble Pro. Voilà, ajouter une piste, c'est cette petite fenêtre qui apparaît. Elle me demande de connecter, donc en fait de se connecter au slave. J'appuie sur connect, elle cherche, et il trouve donc l'instance de mon slave, de mon serveur slave qui est ouvert. Je double-clique sur new. Voilà, donc là on peut voir directement qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'est créée automatiquement sur mon slave. Je vais la renommer drums par exemple, parce que je compte mettre de la batterie dessus. Ça se renomme automatiquement ici. La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de charger justement les instruments. Très simplement, donc je mets Super Drummer. Les deux instances sont maintenant connectées, le plugin dans Cubase et le serveur dans le slave. Voilà, donc Super Drummer se lance, on va mettre un petit preset cool, voilà, par exemple. Voilà, donc à partir de là, ma piste Vienna Ensemble Pro, comme vous pouvez le voir ici, est armée. Donc je peux directement en jouer. Et ça fonctionne directement. Maintenant, mettons que j'ai envie et j'ai besoin de cordes ou d'un instrument contact. Pareil, je vais créer une nouvelle piste instrument. Du coup, Vienna Ensemble Pro, qui s'ajoute ici. La nouvelle fenêtre apparaît une nouvelle fois. J'appuie sur Connect. Il va trouver encore une fois l'instance du serveur, ici, Slave. Double-clic sur nous, ça ouvre une nouvelle instance. Et je vais l'appeler Strings. Strings, voilà. À partir de ce moment-là, encore une fois, les deux ordinateurs sont connectés. Il ne me reste plus qu'à ouvrir Contact. Voilà, Contact est ouvert. Je peux charger autant de pistes que je veux, de plein d'instruments. Je les prends au hasard, vraiment. Voilà. Donc là, j'en ai chargé 5 directement dans Contact. Qui sont donc reçus en MIDI 1, MIDI 2, MIDI 3, MIDI 4, MIDI 5. Ici, c'est vraiment très simple, il suffit d'ajouter des pistes MIDI. J'en veux donc 5. Voilà. Elles sont automatiquement liées à Vienna Ensemble Pro. Le routing et le mapping est déjà fait. Donc là, elle rentre en MIDI 2, rentre en MIDI 3, rentre en MIDI 4, ce qui me permet de pouvoir contrôler donc tous ces instruments. Ici, on a les violons 2, comme je peux le voir sur le master. Au-dessous, cellist. Au-dessous, on a donc les basses. Etc. Donc les violines expressivo longues, j'ai mis au hasard. Et les petits pizzicato. Voilà. Donc à partir de là, il ne me reste plus qu'à grouper mes pistes, les organiser par couleur, etc.
Il faut juste prendre l'habitude de ne plus avoir à ouvrir directement les instruments directement sur Cubase, mais à la place mettre une instance de Vienna Ensemble Pro. En termes d'usage de processeur, moi j'aime bien ergonomiquement et dans la pratique essayer de les organiser par type. Donc si j'ai une instance de Vienna Ensemble Pro dans laquelle je vais peut-être charger plusieurs instruments, c'est possible, mais je vais essayer de les organiser par type. Donc comme j'ai fait là, il y en a un drums, il y en aura un strings, un autre brass, un autre n'importe quoi, tout ce dont j'ai besoin, et donc je peux avoir aussi bien une instance que 25 instances si possible, peu importe ce dont le projet a besoin. Mon CPU restera, mon usage de CPU restera très faible, comme on peut le voir ici. Y a rien quoi, on est à moins de 3% j'imagine. Alors, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de chargé, mais sur cet ordinateur qui n'est qu'à 3% d'utilisation, c'est que des pistes MIDI. Que des pistes MIDI et pas d'instruments qui sont chargés directement dessus, donc ça préserve réellement les ressources. Voilà comment ça marche dans la pratique. Après, il y a quelque chose d'assez intéressant, qui peut être pas mal. Sur le plugin, aussi bien dans l'instance, si le plugin vient ensemble que dans l'instance du serveur, vous pouvez choisir de verrouiller l'instance que vous avez chargée de Vienna Ensemble Pro qui comprend tous les instruments virtuels, ce qui permet de lier votre session de travail à votre session sur le slave. Donc à chaque fois que du coup vous allez ouvrir cette session, automatiquement dans le slave, tous les instruments vont être chargés. Vous pouvez aussi faire le choix inverse et avoir par exemple une énorme template, ce qui est possible avec 500 instruments, qui est en permanence chargée, peu importe s'il y a un projet ou pas, et vous choisissez manuellement ensuite, dans votre session Cubase, dans votre session Pro Tools, Ableton, tout ça, de connecter certaines instances Vienna Ensemble Pro, le plugin, à certaines instances dans le serveur. Voilà, donc vous faites votre choix comme ça. Je préfère lier mes sessions et mes projets dans mon master à des instances dans le slave, dans le Vienna Ensemble Pro serveur, parce que tous mes projets sont différents et j'ai pas particulièrement de template favorite que j'utilise tout le temps. J'aime bien partir à neuf à chaque fois et donc recommencer à zéro et puis choisir peut-être de nouveaux instruments et puis apprendre au fur et à mesure que j'utilise ces nouveaux instruments. Donc voilà. Donc moi je ne les lie pas ensemble, elles sont pas liées, elles sont pas verrouillées ensemble. Donc j'ai à faire ce travail-là à chaque fois que j'ouvre une nouvelle session. Mais voilà, dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que mon utilisation de processeur, alors que j'ai déjà Super Drummer et 5 banques contacts de lancer, reste absolument minimale. Et elle ne bougerait pas en fait, puisqu'aucun des instruments ne sont chargés directement ici. Je pourrais en rajouter plein. Il faudrait vraiment commencer à avoir beaucoup de plugins de mixage et d'instruments audio et plein de routing pour commencer à augmenter un petit peu le average load du CPU. Donc voilà, je laisse faire toute cette charge de travail au slave et moi je m'en débarrasse, ce qui me permet de garder mes ressources clean et disponibles pour tout un tas d'autres choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant l'utilisation du Master Slave dans un studio d'enregistrement. Si vous avez la moindre question concernant les composants, les CPU, mes banques sont favorites, n'importe quoi, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, j'y répondrai à chaque fois. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut!